Salut. Aujourd'hui je fais un petit tuto pour résoudre le 4x4, méthode simplifiée, méthode de base quand on commence le 4x4. Donc je vais vous expliquer à la fin de la vidéo. Et c'est parti. Donc pour savoir, pour commencer le 4x4, il faut au minimum savoir faire le 3x3. N'importe quelle méthode, mais il faut au moins savoir le faire. Voilà, donc on va commencer. Alors, pour résoudre le 4x4, c'est plutôt simple. Donc premièrement, il faut commencer par créer les centres. Après, on va faire toutes les arêtes. Après, ça va nous donner un 3x3. Et il y aura peut-être une parité. Ou deux. Il peut y en avoir deux. Donc on peut commencer. Donc comment on fait les centres? Donc là, on a une barre blanche. Par exemple, on va commencer par le blanc. Là, on a un coin blanc. L'autre, il est là. On peut simplement créer une barre. Et la mettre à côté. Comme ça. Voilà. Et là, on a notre premier centre. C'est très intuitif, les centres. Alors, le deuxième, on va généralement créer celui d'en face. Donc dans ce cas-là, ça sera le jaune. Et on a déjà une barre de fait là. Donc on peut juste monter. Il faut tourner 2 fois pour le mettre là. Parce que sinon, si juste on fait ça, ça casse le blanc. Du coup, on monte, tourne 2 fois. Et voilà. Après, le deuxième, elle est là, la deuxième barre. Je viens de la créer, hein. Simplement, vous pouvez juste tourner ça, l'aligner et le mettre dedans. C'est tout simple. Et là, quand on est comme ça, vous voyez que si on se met ici et qu'on monte et qu'on tourne 2 fois, ça ne change rien. Parce qu'il faut se mettre au même endroit. Comme ça, lui, il va aller là. Voilà. C'est très intuitif, hein. Et ça va être la même chose pour les autres. C'est-à-dire que là, on va faire le orange. Donc on a ça. On peut simplement monter. Là, on en a fait un. Il faut faire attention. Et il faut connaître l'ordre des faces, dans le sens où elles vont. Parce que sur un 3x3, par exemple, je pense que c'est le plus simple, si j'inverse le orange et le bleu là, le cube ne sera plus possible. C'est-à-dire que là, il faut que ici, ce soit forcément le centre bleu, parce que ici c'est le blanc, et ici c'est l'orange, avec le jaune là. Du coup, forcément ici, ça doit être le bleu. Du coup, là, on peut regarder qu'on a une barre, et on a juste un point. Simplement, on monte 2 fois pour le mettre au bon endroit, on tourne 2 fois. Voilà. On a ce cas-là. Ce cas-là, je peux vous le montrer, il est très simple. Enfin, c'est un cas, c'est pas un cas, c'est très intuitif. Juste, on monte une fois, on tourne, et on ramène. Donc on est comme ça. On le met en fait pour créer celle-là, comme ça. On la met sur le côté, et vu que l'autre est déjà faite, ça la refait. Enfin, ça fait la face, tout simplement. Voilà. Donc ici, ça doit être le rouge, parce que ici, c'est le bleu. Voilà, c'est pour si vous savez pas. Du coup, là, c'est les deux dernières, du coup, c'est très simple. On fait ça, ça nous donne celui-là. Celui-là, c'est exactement celui d'avant. Donc je monte, je tourne, et voilà. Ça peut très bien vous donner ça, si jamais vous vous êtes trompé. Donc là, on peut voir que c'est pas dans le bon ordre, et on veut juste échanger ces deux centres. Donc simplement, on fait comme ça, pour que ça nous donne des barres. Ou on pouvait même le faire comme ça, hein. Et après, nous, on veut monter le rouge. Donc on prend le rouge, on le monte, on tourne 2 fois, et c'est fait. Voilà. Donc là, on a fait la première étape. Donc c'est une étape qui passe plutôt rapidement. Il faut s'entraîner à le faire, parce que ça peut quand même bloquer au bout d'un moment, si jamais on n'est pas assez entraîné. Voilà. Donc la deuxième étape, ça va être de faire les arêtes. Donc là, par exemple, j'en ai déjà 2 de fait. J'ai de la chance. Alors, pour faire les arêtes, c'est très simple. Il faut donc avoir... Moi, par exemple, j'ai la rouge jaune, la rouge blanche, et la deuxième rouge blanche là. Il faut que elle soit sur la même ligne, mais pas au même endroit. C'est-à-dire que faut pas que ce soit comme ça. Faut pas que ce soit la même couleur ici. Faut qu'elle soit pas sur la même ligne, mais sur la même colonne du milieu. Ouais, bon, pas ouf. Et simplement, donc, on la met, on l'insère, on l'enlève, en insérant une qui n'est pas faite, et on ramène. Et on a fait notre arête. Du coup, il faut faire ça partout. Donc là, j'ai la bleu-blanche. Je la mène à côté. J'en insère une autre qui n'est pas faite. Et je ramène. Voilà.
Moi je les mets tout en bas parce que c'est plus simple après pour se repérer. Maintenant, on peut avoir la blanche verte. Donc là et là. On met une qui n'est pas faite. Elle est faite. Oh, on a même celle-là qui s'est faite. C'est pas mal. Donc après on a la jaune-orange. Donc on le met au même endroit. On insère. Parfait. Moi j'ai envie de faire celui-là parce qu'il est là. Je le vois, il est devant moi. Donc c'est le rouge-vert. Et rouge-vert. Voilà. Après je peux faire la rouge-bleu. Donc je l'insère comme ça. Et j'en mets un nouveau. Là il reste celui-là, celui-là et celui-là. Donc je vais faire le rouge-jaune. Comme ça. Et on l'insère. Voilà. Si jamais elles se font toutes d'un coup, parce que là, j'aurais pu toutes les faire d'un coup en insérant comme ça. Il faut le savoir. Du coup, si vous l'insérez et qu'elles ne sont pas toutes faites, c'est pas grave. Mais avec ce que je viens de vous montrer, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas le refaire. Genre, parce que dans tous les cas, il vous manque une arête de pas faite. Du coup, simplement, ce que vous pouvez faire, dès que vous avez plus que 2 arêtes, vous les mettez en face aux mêmes couleurs qui se pointent, donc comme ça. Vous faites le slide comme si il était bien mis. Vous la sortez et vous la réinsérez de l'autre côté. Et vous le refaites. Et là, elles sont toutes bien mises. Donc on est comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous connaissez, c'est faire l'enlever et la réinsérer en sledge. Ou en edge, je pense. Et après, c'est refait. Voilà. Dès que vous êtes là, vous remarquez que c'est exactement comme un 3x3 en plus gros. C'est-à-dire que là, on a une arête, là, on a un centre, etc. Les coins. Du coup, là, on peut le faire comme un 3x3 classique. Et là, au moment de l'OLL, il se peut qu'on tombe sur ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce cas n'existe pas. On peut l'assimiler à un cas d'OLL, mais il se trouve que celui-là n'existe pas pour le coup. Du coup, ça peut être un peu gênant. Et je vais vous montrer. Voilà. Donc, ce cas-là, on peut l'assimiler à celui-là. On voit que c'est juste cette arête-là qui est tournée. Ouais, parce que moi, je l'aurais fait comme ça sur un Rubik's. 3x3. Mais là, si je le fais, on voit qu'elle est pivotée. Et ça, pour le coup, on ne sait pas faire. Parce que sur un 3x3, c'est impossible. On ne peut pas avoir ça. C'est pas possible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est la grosse parité. C'est la parité du 4x4. Elle fait pas plaisir. Honnêtement, elle fait pas plaisir. On n'a pas le choix. Il y a une parité. C'est un algorithme qu'il faut apprendre. Tellement chiant à apprendre que je me suis loupé. Je vous mettrai l'algo dans la description, bien sûr. Et ce que ça fait, c'est juste ça vous retourne le coin qui est devant vous. L'arête qui est devant vous. C'est-à-dire que si vous le faites ici, ça va vous retourner ça. Bon, je me suis trompé, du coup, il faut que je refasse mon arête. Voilà. Et cet algo, il est un peu chiant. Parce qu'à passer, il peut prendre bien 3-4 secondes. Si jamais on se démerde mal, si c'est moi, je peux prendre 6 secondes. Et 6 secondes dans une solve de 4x4, c'est un peu relou. Voilà. Donc après, dès qu'on a fait celle-là, on continue notre solve. Voilà. PLL. Pour ceux qui connaissent la méthode Friedrich. Et il est fini. Mais il peut y avoir une deuxième parité. Donc celle-là qui est beaucoup moins grave, clairement. Donc c'est celle-là. Ce cas-là aussi non plus, il peut pas exister au 3x3. Ou aux autres cubes. À part au cube pair, bien sûr. Il peut pas exister. Parce que nous, on connaît celui-là. Donc la PLL H.
Mais celle-là, ça ne ressemble à rien qui est connu. Et mais ça, c'est aussi une parité. Donc c'est comme ça. Oula, j'ai bugué. Les 2 algos seront dans la description, hein, des 2 parités. Donc celui-là, il passe très vite, hein. Je le passe comme une merde parce que je sais pas. Faudrait peut-être que je me trouve un moyen plus simple de le passer. Mais pour lui, il est très simple. Ça prend en même pas une minute, il est appris, hein. Et du coup, on peut le trouver dans des cas concrets. Par exemple, ça, on connaît pas. Ça, c'est pas possible. Pour être sûr, on peut faire une. Enfin, dans ce cas-là, on sait que c'est sûr. C'est-à-dire que là, dès qu'on a que 2 coins de fait, c'est sûr que ça marche pas. On peut faire l'algo. Et là, ça nous donne une PLLF. Que là, on peut résoudre. Si jamais vous n'êtes pas sûr que vous ayez une parité, je vous conseille, si vous connaissez les PLL, si c'est une OLL que vous connaissez, une PLL que vous connaissez pas, et que vous connaissez toutes les PLL, c'est forcément que c'est une parité. C'est-à-dire que si j'ai ça, voilà. Si j'ai ça, on peut se dire ça ressemble à une PLL A avec le bloc, mais ici c'est une grande barre, donc ça peut ressembler à une PLL J, mais ici ça ressemble pas parce que c'est pareil. C'est la parité. On fait une parité n'importe où, et là ça nous donne une PLLJ. PLLJB. Voilà. Il faut juste connaître les parités, c'est à connaître, parce que sinon c'est pas résolvable. Mais le 4x4 reste un cube très simple à résoudre. C'est vraiment un 3x3 un peu plus long. Et si vous vous entraînez un peu tous les jours, genre 1 heure par jour au 4x4, et qu'on va dire qu'au 3x3 vous êtes sub 30 ou sub 40, ça se fait largement en dessous de 2 minutes, je pense. Très largement. C'est vraiment pas un cube dur, c'est juste un peu plus long. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous pensez du 4x4. Et moi, je vous retrouve la prochaine, sûrement pour la vidéo du 5x5. Allez, tchuss.